sud de la Savoie, nous voici dans la vallée de la Maurienne. Sur cette barrière rocheuse, une impressionnante ligne de défense a été édifiée par les Savoyards au XIXe siècle pour se protéger des invasions françaises. Les forts de l'Essaillon, 5 citadelles reliées entre elles par un réseau de chemins. Mais depuis quelques années, il existe un autre moyen d'accéder au plus important d'entre eux, le fort Victor-Emmanuel. Une voie réservée aux amateurs de sensations fortes. Alors nous voici sur le pont du Diable à 90 mètres de haut. Alors là on voit super bien la Via Ferrata, donc on va démarrer sur le côté, on va passer sous le pont. Après on va traverser là, regardez le premier passage bien aérien, hein, à 85 mètres là. Et après on longe le sommet de la falaise jusqu'au fort Victor-Emmanuel. Et on va rentrer dans une des bouches à canon pour terminer. Super beau, non? Oui. Et allez, c'est parti. Patrick Coll est guide de haute montagne. Passionné par le patrimoine de sa région, c'est lui qui a élaboré ici le tracé des Via Ferrata. Allez, on s'encorde. Aujourd'hui, il accompagne 5 jeunes sur la voie la plus spectaculaire qui permet de pénétrer à l'intérieur du bastion principal. Voilà, là, vous passez bien les 2 mousquetons. Grâce au matériel métallique scellé dans la roche, les apprentis grimpeurs cheminent en toute sécurité le long de la paroi. Passe les pieds plus bas. Super. La Via Ferrata est accessible à tous ceux qui sont capables de grimper une échelle. Alors ce qui est génial, c'est que ça met l'escalade à la portée du grand public. La seule chose, évidemment, c'est qu'il faut aimer se mettre dans ce type d'ambiance. Si vous avez le courage, arrêtez-vous une seconde pour vous retourner. Regardez la rivière, l'Arc, au fond, hein, qui a creusé la paroi, et le pont du Diable qu'on voit très bien. Et on devine même le câble des tyroliennes. Les Via Ferrata ont été inventés par l'armée italienne pour acheminer des troupes au sommet des montagnes. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, des guides ont imaginé une nouvelle vocation pour ces aménagements de falaises. C'est un vrai plaisir, hein, parce que même si pour moi je ne compte plus, pour eux c'est la première fois. Et donc le plaisir de partager cet environnement, c'est vraiment extraordinaire. Après 2 heures d'escalade, la petite cordée pénètre à l'intérieur du fort par les bouches à canon des remparts. Allez, vas-y, Thibaut. Patrick Coll est passionné par l'histoire de ces citadelles. En créant cette Via Ferrata, il fait sentir aux visiteurs à quel point le fort Victor-Emmanuel était imprenable. Perché sur son rocher, c'était la pièce maîtresse des forts de l'Essaillon. Un dispositif de défense si bien conçu qu'il ne fut jamais attaqué. On voit très bien la raison pour laquelle les forts ont été construits ici, sur la barrière de l'Essaillon. On voit une barrière, un verrou calcaire, qui barre toute la vallée. Alors tout en haut du verrou, le fort Marie-Christine, qui interdisait le passage par les pentes qu'on voit sur la gauche, là-bas, avec le village d'Ossois juste derrière. Ensuite, le col de l'Essaillon, qui était barré par le fort Charles-Félix. Ici, le fort principal, le fort Victor-Emmanuel, qui interdisait le passage. C'est un endroit vraiment très facile à défendre. En 1830, la Savoie fait partie du vaste royaume de Piémont-Sardaigne. Et la haute vallée de la Maurienne est l'endroit idéal pour stopper l'ennemi français. Avec ses 7 constructions en cascade, le fort Victor-Emmanuel est la pièce maîtresse du dispositif. Ici, 1500 hommes pouvaient manœuvrer aisément leur matériel d'artillerie pour passer d'un bâtiment à l'autre. Patrick connaît tout de ce dédale de couloirs. Ici, c'était l'endroit où on descendait les canons, puisque le fort est entièrement conçu pour la circulation des chevaux et des chariots et des canons. Donc on peut remarquer sur le sol que chaque pierre présente un relief.
Et donc ça permettait de faire cloc, cloc, cloc et de descendre les canons en toute sécurité. Patrick nous conduit sur la place d'armes, au pied du bâtiment de commandement. C'est ici que les troupes étaient passées en revue et que s'organisait la vie de cette véritable ville de garnison. Il y avait des réservoirs d'eau pour tenir 1 mois de siège. Il y avait une boulangerie, il y avait une chapelle, il y avait évidemment des cuisines, des écuries. Enfin, une vraie ville complètement autonome, parfaite pour tenir un siège et pour défendre la Savoie de l'envahisseur, la France. Ironie de l'histoire, à peine 30 ans après l'achèvement des forts, la Savoie est cédée à la France en 1860 par le royaume de Piémont-Sardaigne. Les forts deviennent obsolètes et perdent leur vocation militaire. Menacés plusieurs fois de destruction, ils sont finalement sauvés en étant classés monuments historiques. Parmi les défenseurs de ce lieu unique, l'association des Forts de l'Essaillon mène depuis 40 ans une patiente campagne de restauration. C'est sur ce chantier bénévole que nous retrouvons les jeunes de la Via Ferrata. Cet été, ils consolident le rempart est de la citadelle sous la direction de Thierry Cutat, le responsable du chantier. Votre mortier est un peu sec, remouillez-le. S'il y a trop de mortier, on met la gamate en dessous. De toute façon, on en fait tomber beaucoup au début. On frotte comme ça va retomber dans la gamate. Beaucoup de ces volontaires, comme Émilie, effectuent ce stage dans le cadre de leur formation. Une super expérience, surtout que c'est dans le cadre, moi je fais ça dans le cadre des études d'architecture, donc ça permet vraiment de mettre la main à la pâte et de comprendre les matériaux, vraiment comment c'est construit. Et puis là c'est vraiment chargé d'histoire, donc ça me plaît vraiment. En fin de journée, tous les jeunes sont rassemblés à l'entrée principale du fort. Thierry leur réserve une surprise, ils vont relever le pont-levis. Un événement qui se déroule en petit comité pour des raisons de sécurité. Encore, vas-y d'un coup, parce que c'est ça. Et attention à toi. Et ça, voilà. Là, on a l'échelle. Donc maintenant, on va être là, comme ça, pendu. Alors, ça sert à rien de tirer de toutes ses forces. Votre poids agit et normalement, tout l'ensemble bascule. D'accord? On essaye? 5 personnes ici, 5 personnes là. C'est un système de contrepoids qui est équilibré avec le pont-levis. Donc au fur et à mesure que le pont-levis va remonter, le contrepoids va descendre avec ce principe. Le contrepoids, c'est ceci. Une pièce d'une demi-tonne, actionnée à l'origine par 4 soldats. T'as déjà manœuvré un pont-levis, toi? Oula, non. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à tirer sur les chaînes. Et ça bloque. On relâche, on relâche. J'espère que ça marchait mieux avant. Attends, on n'était pas prêts. On a le temps, on est en temps de paix maintenant. 1, 2, 3. Voilà, top. Voilà. Allez, on continue un petit peu. Ceux qui sortent les chaînes, maintenant vous vous occupez de vous sortir les chaînes. Voilà. C'est bien. Allez, allez-y, maintenant vous pouvez le pousser, on peut se prendre un petit peu aux chaînes, ça va le plaquer, ça va plaquer le pont. C'était comme un rêve d'enfant, c'était chouette, les chevaliers, les châteaux, tout ça, c'était super chouette. Voilà, maintenant tout le monde vers le sas, et maintenant on peut le prendre ici.